Voilà donc pour ce qui était de ce petit chant, hein, de cette petite invocation, pour bien débuter ce matin. Donc maintenant, on va poursuivre notre cycle concernant l'imam al-Hassan, sur lui la paix. Et la semaine dernière, on s'était attardé sur le fait que l'imam al-Hassan, sur lui la paix, avait été élevé par le saint prophète, dans le giron du saint prophète de l'islam, sur lui la grâce et la paix, et que son père, à savoir l'imam Ali, et sa mère, Fatima Zahra, lui et son frère, inculqué des valeurs islamiques parfaites. Et donc maintenant, aujourd'hui, on va voir, après avoir vu, entre guillemets, la théorie la semaine dernière, on va voir un petit peu en pratique comment est-ce que ce grand homme a sauvegardé le message de l'islam. Alors qu'a-t-il fait concrètement lorsqu'il est arrivé ou lorsqu'il était en âge de parler, de sauvegarder le message. Donc il a conclu un traité de paix avec un des plus grands ennemis de l'islam à l'époque. Alors qu'a-t-il conclu concrètement et avec qui a-t-il conclu ce traité de paix? Tout d'abord, assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc l'imam al-Hassan, il apparaît dans l'histoire. Donc on a dit que c'est le fils de l'imam Ali, sur la paix. Et l'imam Ali va mourir assassiné en pleine prière par une épée empoisonnée. Et donc l'état des musulmans va être un peu catastrophique. Et parce que sévissait à ce moment-là un certain personnage en Syrie qui se réclamait être le calife de tous les musulmans. C'est-à-dire qu'il se proclamait déjà être le gouverneur de la Syrie, mais une fois que l'imam Ali est mort, il réclame la gouvernance sur la totalité des musulmans. Et c'est là que l'imam al-Hassan intervient et il dit non, moi je suis celui qui a été, j'ai envie de dire, mandaté par mon père comme étant le calife des musulmans. Je suis l'imam légitime pour mener à bien cette communauté. Et donc, étant donné que l'imam al-Hassan n'a pas les moyens de se mettre contre Muawiyah, parce que Muawiyah qui en Syrie a des moyens faramineux, avec des gens disciplinés, prêts à mourir pour leur cause, la cause des Omeyyades. Et donc finalement, l'imam al-Hassan va privilégier le dialogue et ça va se concrétiser par la signature d'un traité de paix avec donc ce fameux Muawiyah, dans lequel il était fait mention de plusieurs choses, en l'occurrence que l'imam al-Hassan cédait volontairement le pouvoir à Muawiyah, mais bien sûr si et seulement si celui-ci gouvernait selon le Coran, la tradition et les prédécesseurs pieux, etc. Et donc ça c'était une clause, mais il était bien stipulé qu'après la mort de Muawiyah, il fallait que ce soit lui, c'est-à-dire l'imam Hassan, ou bien l'imam al-Hussein qui devait succéder au califat. Et il y avait aussi d'autres clauses, comme par exemple l'interdiction de s'en prendre à mal aux partisans de Ahlul Bayt, de la famille du prophète, ou des clauses comme le fait de ne pas s'accaparer forcément toutes les richesses et de ne pas dilapider la trésorerie des musulmans. D'accord, parce qu'on voit que, comme tu nous disais, Muawiyah n'avait aucune raison de respecter son engagement. En fait, dans sa tête, il avait seulement comme but de faire suivre son fils comme calife et ainsi de suite. Voilà. Donc les préceptes de l'islam, il les mettait de côté finalement. Exactement. Donc Muawiyah, lui, il avait une idée en tête, c'était que c'était un politicien habile, Muawiyah, et c'était aussi un tyran. Et pour conserver son pouvoir, il ne va pas hésiter à recourir à toutes sortes de pratiques odieuses. Alors du genre, par exemple. Alors il s'arrangeait pour que le pouvoir reste entre les mains de sa seule famille, par exemple à corrompre les masses en leur offrant de l'argent, des cadeaux. Par exemple, et d'ailleurs c'est ce que l'imam al-Hassan condamnait à son époque. Il disait aux gens: hier vous nous suiviez en faisant passer votre religion avant votre vie, et aujourd'hui vous mettez celle-ci devant celle-là. Et Muawiyah par exemple utilisait aussi toutes sortes de propagandes mensongères. Alors qu'est-ce qu'il faisait en fait pour légitimer son action? Voilà, donc en plus de la corruption, il va faire de la propagande, donc il va payer des scribes pour qu'ils inventent des mensonges sur la famille du prophète, sur la paix,
et qu'il valorise au contraire la famille omeyyade. Donc il y aura falsification finalement des sources. Et comme il se faisait passer pour un musulman et qu'il ne pouvait pas par conséquent diriger d'une façon claire et nette l'islam, eh bien Muawiyah chargeait des scribes d'inventer de faux hadiths, des fausses traditions qui minimisaient l'importance des vertus en islam et qui au contraire invitaient à se préoccuper davantage des biens matériels. Donc en fait il va prendre le soin d'inventer en gros une philosophie qui va le légitimer lui et qui va légitimer son action. Donc c'est comme ça qu'il va instaurer son autorité. D'accord, donc là, j'imagine qu'il y a des gens qui naïvement ont cru en son plan, en son message, mais qu'en est-il en fait pour ceux qui n'y adhéraient pas en fait et qui se rappelaient le message originel de l'islam? Qu'est-ce qui leur arrivait à ces entre guillemets résistants? Eh bien en fait, ces gens qui connaissaient l'islam dans son essence, dans sa profondeur, parce qu'ils avaient vécu avec le messager de Dieu sur la grâce et la paix, eux vont naturellement se mettre, j'ai envie de dire, en contradiction avec ces choses-là. Et donc, Muawiyah, il ne va pas hésiter à recourir aux menaces, aux meurtres, au bannissement et aux tortures. Et nombreux sont ceux qui ont été même brûlés vifs et qui ont eu la langue coupée. Donc Muawiyah, il détruisait l'islam en terrorisant les peuples. Et voilà dans quel état l'islam était à cette époque-là. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut en fait différencier entre les deux en fait, entre l'imam al-Hassan sur lui la paix et Muawiyah? Est-ce que on peut dire que l'imam Hassan sur lui la paix n'était pas son but n'était pas son intérêt personnel, mais c'était celui l'intérêt du message du saint prophète sur lui la paix? Oui. Donc ce qui caractérise bien donc l'objectif de la famille du prophète, eux ils ont un souci, c'est que l'islam perdure et qu'il puisse être, j'ai envie de dire, conservé, et que sa substance ne soit pas vidée de son contenu. Alors que Muawiyah, lui, il a plus un objectif à court terme, c'est donner le pouvoir à sa famille, s'accaparer les biens, et donc faire perdurer la lignée omeyyade. Alors que l'imam al-Hassan, par exemple, sur la paix, il ne va pas hésiter à faire le sacrifice de son autorité pour des raisons, j'ai envie de dire, spirituel, d'intérêt vraiment général, pour que l'islam puisse perdurer jusqu'à aujourd'hui. C'est par des gens comme ça que l'islam, si vous voulez, a réussi à rester intact. D'accord. Alors justement, ce qui semble assez surprenant, c'est que l'imam Hassan, sur lui la paix, tirait sa légitimité du saint prophète, alors que Muawiyah, non. Parce qu'on a de nombreuses paroles du saint prophète qui faisait référence à ça. Alors, est-ce que tu peux nous en rappeler quelques-unes qui montraient l'importance que le prophète, sur lui la grâce et la paix, donnait aux imams? Les livres de référence sont remplis, sont très riches de paroles dans lesquelles le saint prophète, Mohammed, sur lui la grâce et la paix, fait l'éloge de ses petits-fils, Al-Hassan et Al-Hussein, par exemple. Il les étreignait en disant « Mon Dieu, je les aime, aime-les donc ». Ou bien le prophète a également dit « Celui qui aime Al-Hassan et Al-Hussein m'aura aimé, et celui qui les déteste m'aura détesté ». Eh bien, on trouve énormément de paroles vis-à-vis de ces personnages-là. D'accord. Alors, est-ce que les musulmans à l'époque, ils avaient encore du respect pour la sainte famille du prophète, ou est-ce qu'ils les mettaient de côté et ils les négligeaient? En fait, ça dépend pour qui on parle. Donc en Syrie, il faut savoir que la Syrie elle a été convertie à l'islam par les Omeyyades, donc il était tout à fait compréhensible que les Syriens à l'époque se tournent davantage vers les Omeyyades, des gens comme Muawiyah, parce qu'ils étaient fraîchement convertis et donc ils acceptaient tout ce qu'on leur disait. Donc si on leur disait que Muawiyah était le meilleur, pour eux c'était comme ça. Mais par contre, ceux qui étaient en Arabie, qui ont vécu l'islam avec le prophète Mohammed sur la grâce à la paix, savaient les mérites extraordinaires qu'avait donc sa famille, la famille du prophète. Et d'ailleurs, juste pour rappeler les choses, c'est que le prophète Mohammed, avant de mourir sur la grâce à la paix, a dit « Je vous laisse les deux choses lourdes, les deux poids, comme on dit, le Coran, le livre d'Allah, et ma famille. » donc les Ahl al-Bayt, voilà.
Donc tout le monde avait connaissance de ces paroles. Donc maintenant, on va poursuivre notre émission et conclure sur l'imam al-Hassan, sur lui la paix. Donc pour ceux qui nous rejoignent, pardon, on parlait du traité de paix qu'il avait conclu avec le tyran de l'époque, qui s'appelle Muawiyah. Donc c'est pour montrer en fait à quel point la communauté musulmane était mal en point, étant donné que Muawiyah était un des pires ennemis des musulmans, et il s'est retrouvé en pole position, puisqu'il va devenir le calife illégitime, mais calife quand même des musulmans. Et l'imam Hassan est là pour essayer de régler ce problème au mieux, et c'est pourquoi il conclut ce traité de paix que beaucoup n'auront pas compris, parce qu'ils estimaient que l'imam Hassan aurait dû peut-être lutter différemment. Alors est-ce qu'on peut faire un parallèle pour montrer à quel point l'imam Hassan, sur lui la paix, est dans la droite ligne de son grand-père, le saint prophète, sur lui la grâce et la paix? Quel parallèle est-ce qu'on peut faire avec l'histoire des premiers temps de l'islam et l'histoire du saint prophète? Alors effectivement, il y a un parallèle qui peut être fait entre la vie du saint prophète, sur lui la grâce et la paix, et celle de son petit-fils Al-Hassan. Déjà, au passage, c'était deux personnes qui étaient, selon les traditions, extrêmement ressemblants. Ils avaient vraiment le même visage, et donc ils avaient aussi la même grandeur, la même prestance. Voilà. Donc il faut savoir qu'à l'époque du saint prophète, le saint prophète a été amené à un moment donné à effectuer le pèlerinage. Donc le prophète, alors je rappelle les choses, il avait fait un rêve dans lequel il se voyait tourner autour de la Kaaba et avec ses compagnons. Donc le lendemain matin, il était très heureux et a annoncé cette nouvelle à ses disciples. Et ils ont donc pris la route pour la Mecque pour effectuer le pèlerinage. Donc ils ont ramené des chameaux pour les sacrifier. Très bien. Et donc arrivés aux alentours de la Mecque, ils étaient allés donc dans une volonté simplement spirituelle et non pas de faire la guerre. Ils n'avaient pas d'armes sur eux. Arrivés vers la Mecque, donc ils vont être bloqués par des idolâtres Quraysh, donc Omeyyades. Et donc ils vont être amenés à ce moment-là, ils vont avoir peur parce que les idolâtres, eux, pensaient qu'ils étaient venus dans une volonté de guerre. Donc ils étaient tous à la Mecque, donc ils pouvaient rassembler une armée et détruire les musulmans. Très qui étaient bien, venus, ouais. ils étaient, il me semble, 1500. Et donc à ce moment-là, donc le prophète va être amené à faire un traité de paix avec eux. Et ça s'est passé à Hudaybiyah. Donc on appelle ce traité le traité de Hudaybiyah. Et donc dans ce traité, il y avait certaines clauses qui d'apparence pouvaient faire croire que les musulmans faisaient des concessions. Par exemple, ils étaient entre guillemets perdants, quoi. Voilà, entre guillemets perdants, j'ai envie de dire, d'apparence comme ça. D'accord. Parce qu'il devait, par exemple, il devait rentrer à Médine et donc faire ne le pas faire pèlerinage l'année prochaine. D'accord. En plus, ça devait durer tant de jours. Et puis, il y avait d'autres clauses qui faisaient que les disciples, certains compagnons, commençaient à se dire, mais est-ce que le rêve est exact ou pas? C'est-à-dire que ça a posé des doutes dans le cœur de certains. Mais au retour de ce traité-là, le prophète, sur la grâce à paix, a reçu un verset qui est dans le Coran, la sourate la victoire, justement, et qui dit, où Dieu informe son prophète en lui disant: nous t'avons accordé une victoire éclatante. Donc en fait, c'était une victoire, puisque malgré ce qu'on pouvait croire, grâce à ce traité, les musulmans vont être en paix, ils vont pouvoir, ça va participer finalement à l'expansion de l'islam. Bref, donc en fait, l'imam Al-Hassan, de la même manière, il va signer un traité de paix, de réconciliation avec Muawiyah, dans lequel on pourrait croire qu'il y a concession, puisque l'imam Al-Hassan, textuellement et par écriture, signe le fait de dire à Muawiyah, le plus grand tyran de l'époque: je te donne le pouvoir, mais tu nous laisses tranquilles, moi et mes partisans. Très bien. Et donc, c'est là le parallélisme qu'on peut faire entre l'histoire du saint prophète et l'histoire de Al-Hassan. Et on verra que Al-Hassan a fait ce traité de paix, et ça va faire en sorte, c'est aussi une victoire, parce que ça va faire en sorte de conserver et de protéger les musulmans. D'accord. Alors est-ce qu'on peut dire, pour ceux qui se posaient la question de savoir pourquoi l'imam Hassan, sur lui la paix, n'a pas lutté comme son frère, est-ce qu'on peut dire que si l'imam Hussein était venu à l'époque de l'imam Hassan, il aurait fait la même chose et vice-versa? Bien sûr, puisqu'il faut partir d'un principe simple. C'est qu'on a les imams Al-Hassan, Al-Hussein, même l'imam Ali,
ce sont des imams, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de diriger une communauté, et il y a un principe fondamental, c'est qu'ils sont porteurs de ce qu'on appelle l'infaillibilité. Et d'ailleurs, c'est dans les références, par exemple, un certain As-Suyuti, dans les références qu'on connaît, dit, où le prophète, sur le grâce à la paix, dit « Moi et mes Ahlul Bayt sommes exempts de toute erreur ». Bon, c'est des choses qui se vérifient facilement. Donc, les imams sont des gens infaillibles, et par conséquent, ils ne vont agir que par, j'ai envie de dire, inspiration divine, et ils ne sont pas soumis à l'erreur comme nous. Ce ne sont pas des gens qui ont besoin de faire des erreurs pour comprendre, etc., qu'il faut plus recommencer et se perfectionner. Bien, donc c'est des gens qui ont une connaissance des choses tellement profonde qu'ils voient à long terme comment les choses elles se déroulent. Bref, donc en fait les imams, ils ne peuvent donc pas faire d'erreurs comme ça aussi grossières. Donc pour répondre à la question, l'imam Al-Hassan qui a préféré le dialogue par rapport à son frère Al-Hussein qui va dire non, moi je me révolte avec les armes jusqu'à en donner ma vie s'il le faut, eh bien, si l'imam Hassan est à la place de l'imam Hussein et vice-versa, ils auraient agi de la même manière. Parce que c'était les circonstances, finalement, qui imposaient d'agir tel qu'ils ont agi. D'accord, très bien. Mais justement, l'imam Hassan, lui, il y est revenu à plusieurs reprises concernant son attitude face à Muawiyah, parce qu'il avait eu notamment des paroles à l'égard de ses proches ou d'autres pour expliquer son attitude. Bien sûr, donc l'imam Al-Hassan a été amené, finalement, à se justifier vis-à-vis de ses propres partisans de son choix qu'il a effectué. Et on peut citer une parole, par exemple, dans laquelle il dit alors il faut que je la retrouve, je crains que les musulmans ne soient extirpés de la surface de la terre et j'ai voulu que la religion ait des défenseurs. Donc à l'un de ses proches partisans, il a dit aussi « Je n'ai voulu, par ma réconciliation, que vous évitez d'être tués, ayant constaté l'atermoiement de mes hommes et leur refus de combattre. » Donc il a donné les explications donc, aux gens pour expliquer son action. D'accord, alors qu'en réalité, même il n'aurait même pas fallu chercher à comprendre parce que voilà, il était le digne héritier du saint prophète et que ses décisions étaient, comme tu disais, d'inspiration divine. Mais peut-être que ça... On peut se demander à chaque fois pourquoi est-ce que les gens sont arrivés à une phase comme celle-là, en fait, à des difficultés aussi importantes. Mais on peut toujours rappeler, et je crois que c'est pour ça qu'on fait ces émissions concernant les saints imams sur la paix, que leur objectif premier, c'était toujours la préservation du message. Alors je sais, ça peut paraître, entre guillemets, rébarbatif de le répéter, mais c'est pour... ancré dans nos têtes à quel point le message de l'islam est important et qu'il était vraiment en danger. C'est pas juste des mots en l'air, c'était vraiment un danger constant. Voilà, donc ces émissions nous permettent effectivement de voir le contexte qu'il y avait à chaque époque et que on s'aperçoit qu'il a fallu forcément des personnes qui aient les moyens, les capacités de prendre sur eux finalement toute cette souffrance pour que les choses finalement, elle puisse perdurer. Donc l'islam, si elle nous a été transmis aujourd'hui, si encore le message islamique est toujours vivant, c'est parce que derrière, il y avait des gens qui ont fait le sacrifice de leur vie. Et l'exemple le plus total, le plus grand, le plus notoire. Le notoire, c'est l'imam Al-Hussein qui va tout seul avec 70 personnes combattre contre plusieurs milliers de personnes, se faire massacrer pour la simple et unique raison de garder le message, puisque sinon ça serait un suicide. D'accord, parce que même on peut imaginer que si l'histoire s'était passée différemment, que si l'imam Hassan avait accédé au pouvoir, Muawiyah aurait de toute façon cherché à le conquérir de nouveau. Donc le traité de paix a finalement amené les musulmans à être en paix, comme tu disais, puis en même temps à préparer la suite. Bien sûr, et on le sait avec l'imam Al-Hussein sur l'Ilapin. Bien sûr, puisque l'imam Al-Hussein a été sollicité par ses partisans à un moment donné en lui disant voilà, est-ce que il faut faire la révolte contre Muawiyah, et Al-Hussein a refusé dans un premier temps puisqu'ils étaient sous le traité qui disait que tant que Muawiyah n'était pas mort, ils n'avaient rien, c'est-à-dire que les ennemis n'avaient rien à craindre de la part de la famille du prophète en ce qui concerne le respect des engagements. Parce que eux, ce qu'ils nous transmettent, la famille du prophète,
c'est c'est des choses éternelles, c'est-à-dire le respect des engagements. C'est ça qui transmettent, alors que Muawiyah, lui, juste l'encre, elle n'était pas encore sèche du traité, qui disait aux gens si j'ai signé un traité, c'est surtout pas pour le respecter, c'est pour m'accaparer le pouvoir. Et en gros, c'est une victoire politique que j'ai fait en sournoiserie, ma part, etc. Sournoiserie, ma part, etc. محمد صلى الله عليه وآله